Il y a 7 choses qui distinguent le sot et 7 choses qui distinguent le sage. Concernant le sage, il est dit qu'il ne parle pas devant celui qui est plus grand que lui en sagesse ou ceux qui sont plus nombreux que lui en nombre. Ça, c'est le premier des 7 points. Deuxième point, il n'interrompt pas les paroles de son interlocuteur. Ça, vous reconnaissez que on a l'impression qu'on n'est plus de ce monde, puisqu'aujourd'hui, la spécialité des gens, c'est que lorsque vous parlez avec eux, ils vous coupent toutes les 3 secondes, et y compris dans les journaux télévisés, n'est-ce pas? Vous avez l'intervieweur qui pose une question, et quand celui qui l'interviewe veut répondre, au bout de 3 mots, il lui coupe déjà la parole. Vous avez compris pourquoi il y a tant de mal à faire entendre la sagesse. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc celui qui n'interrompt pas les paroles de son interlocuteur. Ça, c'est le sage. Troisième point, il n'est pas empressé de répondre. Il réfléchit avant de parler. Et oui, ça semble évident aujourd'hui, mais ça, c'est pas toujours aussi évident que cela pour certains qui parlent tout le temps. Ils parlent sans arrêt et réfléchissent pas. Quatrième point, il questionne à propos et il répond conformément à la loi. C'est-à-dire que lorsqu'il pose une question, vous savez, il y a des gens de la spécialité, on le voit même à travers les cours. C'est-à-dire, il vous pose jamais de questions, et quand il pose une question, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on étudie. Le Chacham, c'est celui qui, quand il pose une question en rapport avec ce qu'on étudie, et pas, il va pas chercher une question parce que tout d'un coup, il est en train de penser à Peter Pan, et il va vous poser une question qui n'a rien à voir. Et évidemment, il répond conformément à la loi. Il est sage, donc il répond conformément à la loi. Il ne sait pas à moi je et moi je pense. Non, il fait conformément au respect de la loi. Cinquième point, eh bien, il répond à la première question en premier et à la dernière en dernier. Il répond point par point. C'est pas un embrouilleur qui essaye de dire ce que lui a envie de dire alors que vous lui avez posé une question. Il n'est pas en train de répondre à autre chose que ce que vous questionnez. Sixième point, ce sur quoi il n'a pas entendu d'enseignement, il dit « je n'ai rien entendu sur ce point ». Là aussi, il ne s'empresse pas de répondre sur des choses qu'il ne possède pas. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis dans tous les domaines. Vous avez des avocats, n'est-ce pas? Vous avez ceux qui s'intéressent au droit, qui sont plus chachamim que les juges et les avocats. Vous avez ceux qui s'intéressent, n'est-ce pas, au sport, des aficionados, qui sont évidemment toujours des donneurs de leçons aux grands sportifs qui passent leur temps à cela. Et vous avez ceux qui s'intéressent à la médecine, qui sont plus médecins que les médecins, n'en parlons pas pour nos frères juifs, qui sont plus rabbins que les rabbins, évidemment, même si les rabbins consacrent leur vie entière à cela. Alors, septième point, il admet ce qui est vrai. Il est capable de reconnaître ce qui est vrai. Pour ça, il faut être un chacham pour reconnaître ce qui est vrai. Et c'est le contraire qui se passe avec le sot. Ce qu'on m'a posé comme question, Shimon, il m'a dit, mais il y a marqué quelle différence? Il y a ces choses qui caractérisent le sot et ces choses qui caractérisent le chacham. Or, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que le chacham. Et à la fin, on dit, et pour le sot, c'est le contraire. C'est marrant. On vient de dire qu'on doit répondre en fonction de ce qui a été dit en premier. Et ensuite, alors regardez la chokhma du Shimon qui pose cette question. Je dis, en vérité, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu répondre dans le sens de la question. C'est pour dire que un chacham, c'est vrai qu'il répond à la question en premier, et puis éventuellement à d'autres questions en deuxième. Mais il y a un autre point. C'est que la chokhma du chacham, c'est de savoir sur quoi il faut focaliser. C'est-à-dire que quand il y a un chacham et un sot, il ne faut pas tenir compte beaucoup trop du sot. Parce que le sot, la caractéristique du sot, la caractéristique de la personne qui n'est pas profonde, qui n'est pas intelligente, c'est de mobiliser l'attention, de faire du bruit, de faire des manifestations, de montrer que le monde, c'est lui. C'est de tout ramener à soi. Alors, en grand chacham, le Bessadel de la Mishnah dit, celui-là, il faut juste comprendre que c'est le contraire du chacham. En fait, il n'est rien d'autre que le contraire du chacham. Celui qui ne veut pas se remplir de sagesse, alors malheureusement, il ne peut être qu'un sot. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'ordre de la Mishnah, on dit quelles sont les 7 choses qui caractérisent le sot, le chacham et le sot.
Et en vérité, on retient ce qu'est le chacham. Et donc, pour ma part, de ces 7 choses qui sont toutes aussi valeureuses l'une que l'autre, celle qui me semble le point de départ le plus important, c'est ce qu'ils ont dit en début. C'est-à-dire celui qui ne va pas interrompre l'exposé des paroles exprimées. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, quand on arrivera au niveau, pas simplement des shiurim, c'est des choses qui est évidente dans les milieux, on étudie la Torah tous les jours, mais dans les milieux les plus, je dirais, importants de la société, y compris les fameuses interviews, les débats télévisés, les fameux débats publics, etc., lorsque chacun aura le souci d'écouter l'autre, y compris, et peut-être encore plus, dans les lieux où l'on édicte les lois. Imaginez, à l'Assemblée nationale, on a l'impression parfois qu'on a affaire à une basse-cour, à une ferme où vous avez, c'est celui qui va hurler le plus, même des gens qui, en l'occurrence, sont parfois très bien, des personnes tout à fait respectables, sont obligés de hurler pour se faire entendre. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui veulent les faire taire. C'est tout un signe de la différence qu'il y a entre les personnes bien et les personnes mauvaises. Les personnes mauvaises veulent empêcher, par un bruit assourdissant, les gens bien de s'exprimer. C'est quelque chose, évidemment, qui est tout le contraire de la vision de la Torah, où, bien entendu, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais là aussi, même là-dedans, il y a des règles. La liberté d'expression ne permet pas tout, elle n'excuse pas tout, et lorsqu'on se rend coupable dans une société, au nom de la liberté d'expression, de donner la parole à ceux qui enseignent la haine, à ceux qui poussent au crime, à ceux qui font du mal en permanence, alors malheureusement, on en voit les résultats et les méfaits au sein même de cette société, que Akadosh Baruch Hu fasse que, Be'ezrat Hashem, on ait à faire, par sa grande clémence et sa grande bonté, un retournement de situation où ceux qui sont mauvais seront évacués et que ceux qui seront des gens de bien, que ce soit ici, en Israël ou ailleurs, et bien que ce soit toujours eux qui soient mis en lumière. Amen.